Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui, après la nouvelle lune en Sagittaire, du premier quartier de la lune qui sera dans le signe du Bélier, qui aura lieu le 27 décembre, donc quelques jours après Noël, à 20h09, heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour que vous puissiez suivre mes explications en même temps. Vous voyez donc sur cette carte du ciel que nous avons la Lune ici qui se trouve à 6 degrés dans le Bélier et bien en carré, effectivement, on pourrait dire en triple carré cette fois, avec le Soleil, Vénus et Mars qui se situent tous les trois en Capricorne. Or, le Capricorne correspond sur le plan symbolique, allégorique en astrologie, au maître du temps, puisque son régent est Saturne. Ça veut dire qu'il sera nécessaire d'intégrer le temps, mais aussi la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de soi, un peu comme un sage en quelque sorte, de incarner le sage d'une certaine manière pour réussir vos ambitions. D'autant plus que la Lune en Bélier, à l'inverse, veut obtenir des résultats immédiats, comme souvent d'ailleurs le signe du Bélier, qui est un signe qui est le premier signe du zodiaque, qui est associé à Mars. Par conséquent, ça veut dire que c'est un signe qui veut obtenir des résultats immédiats, qui est impatient. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que cette lune se trouve conjointe à cet astéroïde ici en forme de serpe qui représente Cérès. Cérès, c'est-à-dire, c'est la récolte, c'est la moisson. La moisson de ce que vous avez semé précédemment, donc en 2025, que vous aimeriez récolter maintenant, ou en tout cas pouvoir lancer un projet peut-être maintenant et pouvoir faire la récolte en 2026. Par conséquent, il va être nécessaire pour ça d'intégrer d'autres énergies. Sur le plan allégorique et symbolique, énergétique, je pourrais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que Cérès est, dans la mythologie gréco-romaine, la mère de Proserpine, Proserpine ou Perséphone, qui est l'épouse de Pluton, Pluton Hadès. Or, on voit que justement, Pluton se trouve pour l'instant, comme beaucoup, enfin si vous suivez en tout cas les vidéos d'astrologie, etc., vous le savez, qui se trouve dans le signe du Verseau. Par conséquent, ça veut dire qu'il sera nécessaire pour obtenir cette récolte désirée, souhaitée, de passer par une transformation intérieure, là où se situe bien entendu Pluton dans votre thème natal. D'ailleurs, pour info, si vous êtes intéressé, je proposerai fin janvier un atelier à ce sujet sur l'importance du transit de Pluton en Verseau sur notre thème natal. Enfin, en tout cas, pour déjà ce premier quartier de la Lune en Bélier, on voit aussi que Proserpine, dont le symbole se trouve ici, se trouve justement dans le signe du Scorpion, dont le maître est Pluton et Mars. Donc là, on a Mars qui se situe en Capricorne et Pluton en Verseau. Par conséquent, il y a une synergie au niveau de ces énergies astrales à faire. Et sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça veut dire si je traduis tout ça? Que la demeure de notre ombre, Proserpine, qui passait, selon la tradition mythologique, 6 mois de l'année avec sa mère, Cérès, par conséquent, et 6 mois de l'année aux enfers avec son époux Pluton. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir récolter quelque chose, il est d'abord nécessaire de passer par nos ombres, de prendre conscience de nos ombres, de nos croyances limitantes, comme on dit, de tout ce qui nous empêche de réussir, de nos peurs les plus profondes aussi,
qui font que parfois on a, comme la lune en bélier, envie de foncer, envie de récolter quelque chose, mais il y a un blocage qui était un blocage qui peut être souvent bien sûr inconscient, qui peut être énergétique aussi, et qui fait que, comme on dit dans la loi d'attraction, si on veut obtenir ce qu'on veut, il faut faire des affirmations, enfin dire des affirmations positives, il faut ressentir des émotions aussi agréables, positives, mais si on a un blocage inconscient, évidemment, la loi d'attraction, malheureusement, ne fonctionne pas. Par conséquent, ça veut dire que pour obtenir ce renouveau que vous souhaitez, sans doute, je l'espère en tout cas pour vous pour l'année prochaine, il y aura un passage nécessaire sous l'influence de cette lune en bélier par l'enfer, l'enfer, c'est-à-dire nos enfermements, en fait, nos enfermements intérieurs, pour pouvoir retrouver notre mère, Cérès, et récolter en bélier ce qu'on souhaite obtenir pour enfin un renouveau. Le bélier aussi, ça symbolise également le leadership. C'est un signe masculin qui est associé à Mars. Or là, vous avez vu que Mars, justement, est en Capricorne. Capricorne, qui est un signe qui aime incarner ses ambitions, qui aime réussir. Il y a une synergie à faire entre Mars en Capricorne et la Lune en Bélier pour aussi pouvoir réussir. Enfin, j'ai analysé le transit qui m'a paru intéressant de Vesta. Vesta qui se trouve donc aussi en Capricorne, justement. On voit que là, il y a un conflit intérieur, énergétique en tout cas, entre l'énergie du Capricorne d'un côté, qui est une énergie donc de terre, qui est pragmatique, qui est tenace, solide, qui fait face aux difficultés, et l'énergie du bélier qui, lui, aime obtenir assez rapidement ce qu'il veut, qui a besoin de passer à l'action et qui aime aussi être un leader. Mais on a vu donc, pour en revenir à Vesta en Capricorne, que Vesta se trouve en sextile avec son maître, entre guillemets, c'est-à-dire avec Saturne qui est pour l'instant toujours en Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, selon moi en tout cas? Ça veut dire que Vesta, c'est aussi notre point d'équilibre. C'est ce à quoi on aspire, ce dont on a absolument besoin pour obtenir, disons, la sérénité, pour être mieux, en fait, tout simplement. Donc, il sera nécessaire de se dépouiller de ce qu'on appelle le faux self. Le faux self, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de masque social, de persona, d'apparence qu'on peut avoir quelquefois pour se faire accepter par les autres parce qu'on a peur. Moi, la première, hein, aussi, ça m'arrive comme à tout à chacun, de dire oui alors qu'on pense non. Et c'est seulement en travaillant sur soi qu'on finit par dire non quand on pense non et oui quand on pense oui, en quelque sorte. Et donc là, en fait, Saturne en Poisson, en sextile avec Vesta en Capricorne, nous demande justement de faire ce travail intérieur, peut-être en passant par la méditation, par un travail même accompagné si besoin, pour se débarrasser de tous ces oripeaux, de tous ces faux selfs, ces fausses apparences, ces illusions trompeuses, si je puis dire, pour parvenir en fait à oser être soi-même face aux autres et aussi pour structurer des projets qui nous correspondent vraiment. C'est ce que j'avais mis dans la vidéo précédente sur la nouvelle lune en Sagittaire. C'est les projets que vous avez actuellement, que vous voulez lancer l'année prochaine, sont-ils vraiment des projets qui vous ressemblent? Sont-ils des projets qui viennent de vraiment du cœur, comme on dit, ou des projets qui émanent simplement de notre ego ou de notre mental? Et pour arriver à répondre à cette question, il est nécessaire de travailler sur soi en pratiquant, par exemple, la méditation ou en vous connectant à votre sage intérieur, puisque Saturne
en sextile Avesta en Capricorne, c'est ça qu'il veut dire, c'est écoutez votre sage intérieur. C'est lui qui vous donnera la meilleure réponse pour vous. D'autant plus que Vesta se trouve aussi en trigone avec Uranus en taureau. Uranus en taureau, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, incarne aussi la libération, mais la libération de l'insécurité que l'on peut ressentir par rapport au matériel. Ça peut se décliner de différentes manières. Ça peut être aussi bien la peur de manquer d'argent, la peur d'être insécure si on se retrouve seul, par exemple. Là où il est placé dans votre thème natal, Uranus en taureau, vous donnera des indications déjà de ce qu'il est nécessaire de libérer. D'autant plus qu'Uranus peut être brutal, peut provoquer euh, parfois justement une situation insécure pour nous aider à prendre conscience qu'on a ses propres insécurités en nous, en quelque sorte. Si je traduis ça d'une façon plus claire, ça peut être une personne qui avait un travail stable, par exemple avant, qui était salarié, qui se met à son compte et qui d'un seul coup ressent toutes les peurs liées à l'insécurité matérielle, au manque d'argent, à la peur de ne pas avoir de clients, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une personne qui liait sa sécurité, plutôt on va dire émotionnelle, cette fois à une personne. Et le jour où cette personne n'est plus là, pour une raison ou une autre, elle ressent une forte insécurité intérieure. Donc Uranus en taureau nous bouscule par rapport à tout ça. Et en trigone Avesta, nous demande justement de travailler sur notre colonne vertébrale intérieure, sur notre sécurité intérieure. Uranus se trouve d'ailleurs aussi en carré avec Chiron en bélier. Donc Chiron qui est ici en bélier. Alors qu'est-ce que signifie ce carré Avesta en Capricorne? Selon moi, c'est que pour arriver à faire émerger cette nouvelle sécurité, cette nouvelle identité, après être passé par notre enfer, comme je disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de Proserpine, de Pluton, etc., il sera nécessaire, à mon avis, de vous connecter à ce qu'on appelle le guerrier intérieur. Qu'est-ce que c'est que justement ce guerrier intérieur? Alors je vous parlais du sage intérieur qui est incarné, illustré par l'énergie de Saturne. Saturne est donc le Capricorne et toutes les planètes que vous avez en ce moment en Capricorne. Le guerrier représente davantage Mars, le bélier, donc la lune en bélier. Chiron aussi, Chiron qui est notre médecin intérieur, mais qui vient aussi mettre l'accent sur nos propres failles, nos propres blessures, blessures comme celles brillamment décrites par Lise Bourbeau dans son ouvrage sur les 5 blessures. Donc ça peut être par exemple la blessure du rejet. On a peur d'être rejeté ou peur d'être abandonné, peur d'être humilié, ou peur de se retrouver dans une situation injuste, et suite à ça, on n'ose pas finalement passer à l'action, on n'ose pas être soi-même, on se réfugie dans l'ombre, dans notre enfer en quelque sorte. Si tout cela vous parle, vous pouvez le partager en commentaire si vous le souhaitez. Sinon, je vous invite, pour aller plus loin, à vous inscrire à la formation que je vous propose actuellement, qui ne sera disponible que jusqu'à fin janvier, pour vous aider à réaliser votre feedback. Donc, c'est-à-dire à faire le point sur votre année 2025, et à réfléchir, à commencer à préparer votre année 2026. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.